Merci, Éternel notre Dieu, pour ta présence et pour ta parole. S'il te plaît, Saint-Esprit, parle-nous. Donne-nous de t'écouter et donne-nous de bouger selon ton mouvement. Dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 2, verset 7, et je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Je redis. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Je voudrais parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé réactiver les pouvoirs de l'esprit. Réactiver les pouvoirs de l'esprit. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job 32 que j'ai lu il y a quelques secondes, et c'est Job qui parle en disant, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Et dans le livre de Genèse 2, la Bible déclare que l'Éternel souffla dans les narines de l'homme. Alléluia. Et il devint une âme vivante. On comprend donc que Dieu n'a pas fait que souffler, mais qu'au contraire, Dieu a libéré dans le corps de l'homme, alléluia, son esprit pour que l'homme devienne une âme vivante. Amen. Nous comprenons donc que s'il n'y avait pas ce souffle, l'homme ne serait pas une âme vivante. Amen. C'est donc dire que ce qui maintient l'homme, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. Alléluia. Ce qui donne la vie à l'homme, ce qui le met qui l'introduit ou bien qui lui donne d'avoir du mouvement, ce n'est ni son corps, ni son âme, mais son esprit. J'espère que je parle à quelqu'un. Ce n'est ni son corps, ni son âme, mais son esprit qui lui donne du mouvement. Amen. Je comprends donc que nous ne pouvons pas fonctionner au maximum de nos capacités. Je le dis mieux, nous ne pouvons pas fonctionner comme Dieu veut que nous fonctionnons si notre esprit n'est pas activé ou réactivé. Je préfère dire réactivé parce qu'une fois, Dieu l'a activé, c'est lorsqu'il a soufflé dans le premier Adam de son souffle. Alléluia. Et pourquoi je dis réactivé? Parce que l'esprit de l'homme a été, comme qui dirait, éteint ou sous contrôle maléfique lorsque l'homme a accepté de manger le fruit de l'arbre interdit. Alléluia. À ce moment-là, son esprit est entré comme en veille, c'est vraiment le cas de le dire, est entré comme en veille parce que depuis ce jour, il a été sous le contrôle du diable qui lui dictait des choses à faire, des mots à dire, des pensées à avoir, jusqu'à ce que Jésus arrive et brise l'influence de l'enfer ou du diable sur la création de Dieu qu'est l'homme. Alléluia. Lorsque Jésus entre en jeu, donc Jésus, le second Adam, entre en jeu, l'esprit de l'homme est réactivé. Mais quel homme? Non pas l'homme animal qui a son esprit sous emprise de l'enfer. Alléluia. Non pas l'homme animal qui a son esprit sous emprise de sa propre âme et de sa propre chair. Parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas seulement prisonniers du diable,
Mais il arrive très souvent aussi que nous soyons prisonniers de notre propre âme et de notre propre chair. Alléluia. Ce qui démontre que nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes conduits par l'Esprit. Mais quel esprit? L'Esprit de Dieu. Ça veut donc dire que si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, mais que nous avons quand même le sentiment d'être en mouvement, c'est que c'est notre chair ou notre âme ou le diable qui nous conduit. Et à ce moment-là, notre esprit est toujours en mode veille. Je ne sais pas si jusqu'ici c'est clair. Je vais doucement. On comprend bien? J'ai pas compris. On comprend bien? On y est? On peut flow? Amen. Je parle donc du fait de réactiver les pouvoirs de l'esprit. Pourquoi je dis les pouvoirs? Parce que je crois que l'esprit n'a pas qu'un seul pouvoir. Amen. L'esprit a plusieurs pouvoirs. Et je pense que pour avoir la prééminence sur la terre, au milieu des vivants et même au milieu des esprits, il faut mettre en activité tous les pouvoirs de son esprit. Comment faire alors? Genèse 2 au verset 7, la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pour donc réactiver les pouvoirs de son esprit, je vais le dire mieux, pour sortir son esprit de l'état de veille dans lequel il était à cause du péché et de la domination du diable, qui a amplifié le pouvoir de notre âme et de notre chair. Alléluia. Pour sortir de là, il faut que l'Éternel souffle dans nos narines. Vous allez me dire que, mais il a déjà soufflé, on est déjà des êtres vivants. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont des êtres vivants, mais qui sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur propre chair et sur leur âme. Alléluia. Et pour leur redonner la vie, il faut qu'ils se présentent à nouveau devant le Seigneur pour qu'ils soufflent dans leurs narines afin que leur esprit reprenne vie. Alléluia. Donc pour réactiver, pour redonner de la vie à notre esprit, il nous faut nous présenter à nouveau à Dieu pour qu'il souffle dans nos narines. Je vais le dire mieux. La première fois que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, ce n'était pas le diable qui l'avait mis KO et qui l'avait endormi. Alléluia. C'était Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut que Dieu te souffle à nouveau dans tes narines pour réactiver ton esprit, il faut que Dieu te tue. Tu peux dire à ton voisin, s'il te plaît? Dites fort. Ça ne fait pas peur, vous inquiétez pas. Moi, je suis souvent très mystique, je suis prophétesse. Pasteur Shirley, c'est pour faire genre et joli sur Internet. Sinon, je suis prophétesse. Amen. Mais je ne fais pas peur. Si le diable nous renverse, s'il nous tue, il faut qu'un Dieu meure pour qu'on revienne à la vie. C'est ce qui s'est passé. Quand le premier Adam est mort par le péché, Jésus-Christ a dû mourir, Jésus qui est Dieu, qui est fils de Dieu et qui est Dieu, le Messie de Dieu, la dame de Dieu. On est d'accord?
Amen. Il a fallu que Jésus meure pour qu'on revienne à la vie. Alléluia. Ça veut dire que donc, si le diable tue, il faut qu'un Dieu meure pour que l'homme revienne à la vie. Alléluia. Maintenant, j'ai dit pour que Dieu souffle dans vos narines, il faut que Dieu lui-même vous tue. Et je vais le prendre l'exemple de Jésus. Jésus-Christ est mort, pas parce que le diable l'a tué. Parce que le diable ne peut pas tuer Dieu. Satan, le diable, n'a pas assez de pouvoir pour tuer Jésus. C'est à cause de ça que la Bible déclare que Jésus lui-même s'est offert. Il s'est donné lui-même. Et la Bible nous révèle ensuite que c'est l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus à la vie. Il faut que je lise pour que vous compreniez. Romains 8, verset 11, je lis. Et si l'Esprit grandeux, alléluia, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous comprenez? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que vous voyez que c'est l'Esprit de Dieu, alléluia, qui a ramené Jésus à la vie? Amen. L'Esprit de Dieu a ramené Jésus à la vie parce que Jésus lui-même s'est donné. Alléluia. Il a accepté de mourir. Maintenant, vous allez me dire comment ça... c'est donc Dieu qui a tué Jésus. Dieu a permis la mort de Jésus. Mais Dieu ne pouvait pas tuer, en griffe, Jésus-Christ s'il n'y avait pas quelque chose qui lui permettait de le faire, ou du moins qui ouvrait le couloir de la mort à Christ. Et cette chose, c'était le péché. C'est-à-dire que si Jésus n'avait pas péché, vous inquiétez pas, il n'a pas péché. Si Jésus n'était pas en contact avec le péché, il n'aurait pas pu mourir. Je le dis mieux. Il fallait que nos péchés quittent nos corps, nos êtres, pour se poser sur Jésus, pour qu'il soit éligible à la mort. Alléluia. Or, celui qui ouvre le canal de la mort, le type de mort que Jésus a vécu, c'est Dieu. C'est pas le diable. Là, on comprend? C'est dur. Mon Jami. Ça va? Il y en a qui font... Retenez simplement dans l'esprit que notre thème, c'est réactiver les pouvoirs de l'esprit. Donc Jésus revient à la vie par l'Esprit de Dieu. J'explique donc que si vous chutez ou si vous mourrez par cause du diable, donc de vos péchés, il vous faut une puissance pour vous exposer à Dieu. Alléluia. Pour que Dieu souffle dans vos narines. Maintenant, j'explique. La mort que le diable donne, c'est la mort physique. Il ne peut que détruire le corps. Mais il n'a pas le pouvoir de détruire l'âme ni l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que je dis que celui qui veut que Dieu souffle à nouveau dans ses narines pour réactiver son esprit doit se faire tuer par Dieu. Alléluia. Mais de quelle mort alors je parle ici?
Je parle de la mort qui est attachée à ceux qui tuent ou qui neutralisent notre âme dans la mort. Alléluia. Si notre corps meurt, ce n'est pas le problème de Dieu tant que notre âme et notre esprit restent en vie. Parce que la vérité, c'est celle-ci. C'est que c'est le corps qui périt. Et puis, sa destruction a une fin. Mais l'âme, lorsqu'elle périt, sa destruction peut ne pas avoir de fin. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et celui qui donne la mort éternelle, ce n'est pas le diable. C'est Dieu. À cause de nos propres choix. Est-ce que vous comprenez? Le diable n'a pas la possibilité de te dire que toi, tu seras en enfer à vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui le juge. Amen. Mais c'est Dieu qui peut dire que, en fonction des choix que tu as faits, non, du choix que tu as fait, parce que dans la vie, nous n'avons que 2 choix, pas plusieurs. Alléluia. Soit le choix de suivre Christ, soit le choix de ne pas le suivre. Et ce sont ces 2 choix qui déterminent si nos âmes vont rentrer dans la mort éternelle ou dans la vie éternelle. Alléluia. Donc, lorsque je parle de ce que Dieu doit nous tuer, ce n'est pas notre corps, même si parfois Dieu peut neutraliser nos corps. Alléluia. Il dit d'ailleurs que si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache ton œil et jette-le. Mais qu'est-ce qui te pousse à arracher ton œil pour le jeter parce qu'il est une occasion de chute? C'est que Dieu t'a déjà dit que ton œil est une occasion de chute pour toi. Dieu t'ouvre l'esprit pour te montrer que ton œil ou ton bras, ta main est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu tue donc? Il ne tue pas forcément notre corps physique, non, il ne le fait pas. Il tue ce qui est attaché à notre âme et qui nous emmène dans la mort. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis qu'il faut que Dieu te tue pour réactiver ton esprit, tu vas commencer à sentir. Ah là là, en tout cas moi je le vis, je ne sais pas pour vous. Tu vas commencer à sentir que tu es dans une atmosphère où on te fait du mal, mais Dieu te dit ne réponds pas. Qui a déjà vécu ça? Tu es dans un endroit où on t'accuse et tu as envie de répondre, de justifier que mais c'est pas moi en fait. Et puis Dieu te dit garde silence. Ça fait mal, hein? Tu es dans un mouvement où la sœur, que Dieu t'en garde au nom de Jésus, parle à l'autre sœur. Et toi, tu es là, tu sais qu'elle ment. Mais Dieu te dit, calme-toi. Ne réponds pas. Ne va pas dire, regarde, c'est douloureux. Hein? Là, Dieu commence à tuer les mauvaises émotions qui donnent du pouvoir à l'âme. Plus votre âme a du pouvoir, moins votre esprit en a. Alléluia. Tu vas arriver et l'autre arrive avec un truc pour se montrer que Jean, il est trop arrivé. Toi, tu sais que tu as plus que ça. Et Dieu te dit, pareil comme si tu étais pauvre. Mais c'est ce que Dieu a fait à Jésus. Jésus était roi. Il a dit, non, mon frère, toi, tu n'auras pas de maison sur la terre, pas de villa, pas de château. On le giflait, on l'accusait, et puis on disait, si tu es fils de Dieu, comme tu as dit. Même Ponce Pilate a dit que tu es le fils de Dieu. Il a dit, c'est vous qui le dites. Il n'a pas le droit de dire que là, j'en ai marre. C'est moi ici, Jésus, le fils de Dieu. Allez, mes anges, venez. Dieu dit, ne fais rien, ne dis rien. Là, il commence à tuer à l'intérieur de toi ce qui donnait du pouvoir à ton âme et qui
affaiblissait ton esprit. Ça vous fait mal aujourd'hui, mais demain, ça vous fera du bien. Alléluia. Dieu neutralise tout ce que vous pouvez utiliser vous-même pour vous faire voir, pour vous défendre, pour paraître, pour avancer. Alléluia. Parce qu'il sait que ça, ce n'est pas éternel. Ces choses peuvent vous être arrachées. Ils vous empêchent de vous défendre. Ils vous empêchent de vous justifier. Ils vous empêchent même de riposter. Alléluia. Parce qu'il veut donner du pouvoir à votre esprit et non à votre âme ou à votre corps. Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand Dieu veut, quand vous voulez que Dieu vous réactive votre esprit en soufflant à nouveau à l'intérieur de vous, vous devez accepter la mort de Dieu. Alléluia. Vous devez accepter la mort de Dieu. La mort de Dieu, c'est la mort que Dieu donne en neutralisant vos émotions, en neutralisant tout ce qui est charnel. Quand on vous gifle, vous devez rendre. Quand on veut vous humilier, vous devez aussi rendre le œil pour œil, dent pour dent. C'est cela qui faisait qu'ils étaient faibles. Parce qu'ils étaient sous la loi du œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Vous devez donc accepter la mort de Dieu. Dieu doit tuer cela, votre capacité ou votre entrain à vouloir vous défendre, à vouloir vous justifier, à vouloir prouver que vous aussi, vous pouvez, vous aussi, vous avez, vous aussi. Vous devez accepter que Dieu fasse de vous le plus petit, qu'il vous abaisse à un niveau. Un niveau tel que vous vous posez la question, est-ce que Dieu est encore avec moi? Jésus a dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus a été à un niveau où il a même dit que Dieu l'a laissé tomber. Or, Dieu l'a laissé tomber pour activer l'esprit qui devait le ramener à la vie. Jésus est passé par là. Plus il souffrait, plus l'esprit devenait robuste, à tel point que la terre n'a pas pu supporter le corps de Jésus plus de 3 jours. Pourquoi? Parce que le pouvoir de son esprit avait tellement augmenté. Avant, Jésus ne passait pas par les murs. Mais après, Jésus passait dans les murs. Alléluia. Si Dieu tue votre capacité à faire comme tous les hommes, ça veut dire qu'il est en train de donner de la vie à ce que vous devez avoir et qui va vous emmener à agir, non pas comme tous les hommes, mais comme des dieux au milieu des hommes. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que le diable fait? Même par rapport aux chrétiens, le diable nous fait croire que nous n'avons pas assez de pouvoir. Le diable nous fait croire que nous sommes comme tout le monde. Écoute, tu as aussi un cœur, hein? C'est normal que tu réagisses. Tu es humaine. Tu es humain. Ils peuvent comprendre que tu craques. Non. Ça, c'est le diable qui vous parle. Dieu, lui, vous dira, tu es humain, c'est vrai, mais tu es aussi esprit. Et quand on est esprit, on prend le dessus sur tout ce qui ressemble à l'humanité. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jusqu'ici, ça va. C'est bon, c'est clair. Alléluia. Donc, premièrement, il faut accepter la mort de Dieu
pour que Dieu souffle à nouveau dans nos narines pour que nous puissions revenir à la vie. Je le dis mieux. Que Dieu souffle à nouveau dans nos narines pour que nos esprits soient à nouveau activés. Alléluia. Maintenant, je lis les écrits. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Lorsque Dieu a soufflé dans vos narines, vous ne devez plus être homme. Vous devez être être. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que si vous continuez d'être homme, ce qui arrive aux hommes vont vous arriver. Va vous arriver. Alléluia. Les hommes doivent se défendre. Ils doivent se justifier. Il faut qu'ils critiquent. À un moment donné. Il faut qu'ils fassent tout ce que les hommes font. À un moment donné. Alléluia. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Adam est devenu un être vivant. Et moi, je crois que Jésus n'était pas seulement un être, mais un homme, parce qu'il fallait qu'il passe par la mort. Alléluia. Or, quand notre esprit est réactivé et qu'on fonctionne par l'esprit, c'est difficile qu'on vous prenne juste pour des hommes. J'explique mieux. La Bible déclare que quand Paul faisait des miracles, on le prenait pour un dieu. À un moment donné, même on est venu l'adorer. Et Paul et son compagnon ont dû dire que, s'il vous plaît, non. Nous, on n'est pas Dieu. Nous sommes serviteurs du Dieu vivant. J'explique. Quand votre esprit est réactivé, vous avez une façon de faire. Vous manifestez un pouvoir. Vous manifestez une aura qui fait que, en fait, les gens ont du mal à vous considérer comme un simple humain, comme des simples êtres humains. Alléluia. Ils se disent que on ne sait pas. Ah, c'est bizarre, elle est différente. Hein? Et même vous créez des complexes. C'est la vérité. Vous arrivez quelque part, on a un peu peur de... Les gens sont un peu... C'est pour ça que même dans le monde, les stars, on les appelle des idoles. Parce qu'il y a une partie mystique en eux qu'ils ont activée, qui fait qu'ils sont toujours différents de tout le monde. Si Beyoncé porte un truc, tous ceux qui aiment Beyoncé vont le porter. Vous voyez que qui fait comme ça? Son esprit a un pouvoir qui ne lui vient peut-être pas totalement de Dieu. J'explique mieux. Dieu a prévu dans son dessein qu'elle doit briller. Alléluia. Mais parce qu'elle n'a pas, ou bien il, qu'on n'a même pas mon nom, parce que ces gens n'ont pas de connexion avec le véritable esprit qui donne la vie, ils rajoutent avec l'esprit de la mort pour augmenter au milieu des hommes. Est-ce que vous voyez que lorsqu'ils brillent, ils sont stars? Ce ne sont pas les animaux qui les acclament. Ce sont les hommes qui les mettent à un niveau, comme s'ils devenaient les dieux de ces hommes. Alléluia. Et c'est ce type de pouvoir que vous devez chercher. J'explique. Vous devez vouloir que Dieu réactive votre esprit, parce que vous devez redevenir comme Dieu avait pensé dans l'éternité. Adam était là, il donnait les noms aux animaux. Adam est là, il décide qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça va être. Alléluia. Or, tant que les pouvoirs de notre esprit ne sont pas réactivés, alléluia, nous allons subir ce que tous les hommes subissent. C'est-à-dire que le cancer va arriver, il va dire, bon, moi j'habite dans ton corps, point barre. Tu lui fais quoi? Rien. Or, vous devez atteindre la dimension qui fait que votre esprit brûle tellement, est tellement en mouvement à l'intérieur de vous,
que la maladie a peur de se coller sur vous. En fait, quand votre esprit, quand le pouvoir de l'esprit est réactivé, l'âme et le corps fonctionnent désormais comme l'esprit le dicte. Alléluia. Et quand une maladie arrive et qu'elle essaie de s'opposer, elle dit qu'elle a le droit de s'opposer sur l'homme. Parce qu'effectivement, c'est vraiment malheureux, mais l'homme animal, c'est l'homme animal. Alléluia, c'est même pas la dimension d'Adam, c'est l'homme animal. Alléluia. Donc l'homme qui est sous l'emprise du péché. L'homme animal doit réceptionner tout ce qui vient sur lui. Si c'est la maladie, c'est la maladie. Si c'est la dépression, c'est la dépression. L'homme animal doit vivre ça. C'est fini. C'est ça la loi du mystique. L'homme animal n'a pas le choix. Donc quand le cancer arrive sur l'homme animal, que Dieu t'en garde parce que tu es un homme esprit, ça arrive, ça se colle. Vous allez d'hôpitaux en hôpitaux, d'hôpitaux en hôpitaux, d'hôpitaux en hôpitaux parce que vous êtes homme animal. Mais quand le pouvoir de l'esprit est réactivé à l'intérieur de vous, quand le cancer arrive, il vient parce qu'il voit l'enveloppe. C'est un corps. C'est donc une piste d'atterrissage. Alléluia. Il vient et il veut se coller. Mais il tombe. Pourquoi? Parce que l'enveloppe qu'il a vue est déjà influencée par le pouvoir de l'esprit à l'intérieur de lui. Donc il ne peut pas demeurer. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une fiction. Vous devez monter dans cette dimension de foi, dans cette dimension d'esprit qui fait qu'aucune maladie ne tombe sur vous. Moi, ça fait 14 ans que je vis en France. J'ai eu la grippe 3 fois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà vu gripper? Rien. Rien. Moi, les choses que j'ai, c'est toujours les attaques. Non, ceux qui me connaissent savent. C'est toujours des choses, des attaques. Où je vais aller à l'hôpital, on ne sait pas ce que j'ai. Ils vont dire, on ne sait pas, on ne voit rien. Tout est normal, Madame Lorego. Il n'y a rien. Vous n'avez aucun problème. Vous allez très, très bien, parfaitement bien. On me fait rentrer dans les appareils des IRM, de scanners. On ne trouve rien. Tout va bien, tout est normal. C'est là que je comprends que oui. Donc ça, c'est une attaque maléfique. Et puisque mon esprit est réactivé, je monte dans l'esprit et je détruis les attaques. Après, mon corps redevient normal. Parfois, j'ai très mal. Quand l'attaque est très forte, je vais ressentir les secousses. Vous comprenez? Mais Dieu permet que je le ressente pour que je réalise que là, j'ai été attaqué. Parce qu'on est attaqué tous les jours. Mais soit on est inconscient, on ne sait pas que c'est une attaque, soit on a atteint une dimension où on ne ressent plus les attaques dans le corps. Alléluia. Mais parfois, Dieu va permettre que votre corps ressente l'attaque pour que vous réalisiez que vous êtes toujours en guerre. Ou bien là, il va vous faire entrer dans un grand combat. Et donc, il faut augmenter, il faut encore élever l'esprit. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à des guerriers. Je parle à des gens qui veulent connaître. Amen. Donc, Dieu souffle sur vous, en vous, de son souffle pour réactiver votre esprit afin que d'hommes que vous étiez, vous deveniez des êtres vivants. Alléluia. C'est ce que Adam était, un être vivant. Amen. Juste à ce qu'il pêche et qu'il tombe. Il est devenu un homme attaché dans les liens de l'enfer, du diable. Alléluia. Mais que Dieu nous en garde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que chacun décide aujourd'hui de prendre sa position. En fait, vous devriez faire la queue et aller vers Dieu et dire à Dieu, je suis prête à mourir. Je suis prêt à mourir pour que tu souffles à nouveau dans mes narines. Alléluia. Ce que vous ressentez, vous avez envie de vous suicider. Vous croyez que c'est quoi? Est-ce que le Saint-Esprit peut avoir envie de se suicider? Jamais. On est d'accord. Est-ce que Jésus
quand il marchait au milieu des hommes, il voulait se suicider. Mais Judas, qu'a-t-il fait Judas, le frère Judas, le bien-aimé Judas? Judas s'est suicidé. Pourquoi Judas s'est suicidé? Parce que le pouvoir de son esprit n'était pas monté à une dimension où il devait résister à cette attaque. Alléluia. La Bible déclare que... Est-ce que vous comprenez que Judas n'était pas possédé? Tout le temps qu'il fonctionnait avec Jésus, Judas n'était pas possédé. Alléluia. Mais la Bible dit que ce soir-là, le dernier jour de Jésus, le dernier soir de Jésus, la scène, la Bible dit que quand Judas avait mangé en même temps que Jésus, le diable entra en lui. Est-ce que vous comprenez? Et quand le diable est rentré en Judas, Judas est parti livrer Jésus. La Bible déclare que Jésus dit que ce que tu dois faire, fais-le promptement. La Bible déclare que le diable entra en lui. Quand le diable est rentré en Judas, tout ce que Judas faisait, ce n'était plus Judas. Tout ce que Judas faisait était dicté par l'esprit qui avait eu le pouvoir sur son âme, sur son corps et qui avait neutralisé son esprit. Il allait vendre Jésus, il allait tout faire contre Jésus et à la fin, il réalise que mon Dieu, quelle erreur j'ai commis. La Bible déclare que Judas est reparti rendre l'argent qu'on lui avait donné pour dire que c'est une erreur. Il n'a jamais rien fait en fait. Je ne veux plus que notre accord fonctionne. Les gars, on ne dit pas question, c'est ça, c'est ton problème. Et Judas, parce qu'il n'avait pas le pouvoir dans son esprit, a fini par se suicider. Il est allé se donner la mort. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de vous dire que si vous montez dans l'esprit, si vous laissez Dieu réactiver les pouvoirs de votre esprit, il n'y a aucune maladie, aucune voix maléfique. Vous n'aurez même pas, je vous assure, vous n'aurez même pas envie de vous enfermer que personne ne vous voit. Les seules fois où Jésus était seul, même Jésus ne voulait même pas être seul. À Gethsémani, il s'est levé, il allait voir ses apôtres. Que vous ne pouvez même pas veiller une seule heure avec moi. Parce que même Jésus ne voulait pas être seul. Vos histoires de j'ai besoin de solitude, c'est le diable. Parce que Dieu a déjà dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que quand on est seul, beaucoup des esprits peuvent venir nous parler. Ève était seule, le serpent est venu nous parler, Judas était seul, l'esprit de suicide est venu rentrer en lui. Est-ce que vous comprenez? Jésus même, pendant qu'il est en train de combattre à Gethsémani dans la prière, il repart toujours vers ses apôtres pour dire, mais vous dormez pourquoi? Mon cœur est dans l'angoisse et vous ne pouvez pas veiller même une heure avec moi? Est-ce que vous comprenez? Le seul moyen où, le seul moment où tu dois être seul, c'est quand tu rentres en prière. Il dit rentre dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu secret te donnera, te bénira. Alléluia. Ça veut dire que le seul moment où tu dois chercher à être seul, c'est quand c'est ton temps de prière. C'est l'heure où tu veux parler à Dieu. Et je vous dis, quand on est seul, les esprits nous parlent. Maintenant, tu dois choisir. Quand c'est ta solitude, tu te sens morose, on ne t'aime pas, on t'a trop rejeté, tu veux maintenant être seul, Dieu ne te parle pas. Les esprits bizarres vont te parler. Mais quand c'est, j'ai envie de retrouver le Seigneur, j'ai besoin qu'il me parle, j'ai besoin d'une autre dimension, d'aller à un autre niveau. Tu rentres dans le lieu secret, Dieu te parle. Dieu c'est un esprit. Alléluia, il te parle. Amen. Donc vous comprenez que si vous faites monter votre esprit à un autre niveau, les esprits de rejet, les esprits de masturbation, parce que les chrétiens qui ont ça, viendront vous parler.
les esprits de jalousie viendront vous parler. Elle veut montrer quoi? Toi aussi, tu es superbe. C'est pas Dieu. Dieu va dire, ah, ta sœur est superbe, tout comme toi. Vous êtes vraiment magnifique. Il va pas dire qu'est-ce qu'elle veut montrer. Toi aussi d'ailleurs, tu es superbe, tu es même mieux qu'elle. C'est pas du Seigneur. C'est jamais Dieu qui va vous dire qu'est-ce qu'il veut montrer. Jamais. Faites-moi confiance. Dieu va toujours dire, ah, tu veux comment ta sœur a évolué? Waouh, c'est magnifique. Et puis, il y a un esprit de joie qui va te remplir. Et tu seras reconnaissante au Seigneur pour ta sœur qui était par terre, elle est en train de monter. Alléluia. Ça, c'est seulement si vous laissez le Seigneur réactiver les pouvoirs de votre esprit. Quand votre esprit est en mouvement, parce qu'il est commandé par l'esprit du Seigneur, votre chair et votre âme n'ont plus aucun pouvoir. Or, ce qui fait que le diable travaille encore avec les gens, c'est parce que leur âme et leur corps ont plus de force que leur esprit. Et ce que Satan, le diable, fait, c'est de nous faire croire que notre esprit n'est pas assez fort. Que c'est normal qu'un humain soit en colère, qu'il médise, qu'il critique, qu'il envie. C'est normal, mais tout ça c'est humain. Dieu lui-même il sait. Non. Tout ça c'est... Avant qu'Adam ne tombe, par le péché, Adam ne ressentait aucune jalousie. Alléluia. Avant qu'Adam ne tombe par le péché, il ne ressentait aucune envie. Il n'enviait pas les gens. Alléluia. Donc si vous enviez les gens, si vous êtes jaloux, vous ressentez de la haine ou bien l'envie de vous venger, ça veut dire que votre âme, votre corps a le dessus sur votre esprit. Et quand c'est comme ça, rentrez dans la chambre de la mort. Rentrez dans la chambre de la mort et dites au nom de Jésus, je refuse que mon corps me dicte ce que je dois faire. Je refuse que mon âme me dicte ce que je dois faire. Seigneur, la Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Seigneur, laisse que ton Saint-Esprit prenne le contrôle dans mon être. Que ton Saint-Esprit remplisse mon esprit, remplisse mon corps, mon âme. Que ton Saint-Esprit, oh Dieu, contrôle toutes choses à l'intérieur de moi. Parce que je ne veux pas marcher sur la terre comme un homme. Je veux marcher sur la terre comme un être vivant qui a reçu le souffle de l'Éternel, le Dieu des esprits. Je refuse dans le nom de Jésus d'être malmené par le diable. Je refuse que mon corps ait assez de pouvoir pour me dicter ce que je dois faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le type de prière que vous devez faire si vous voulez que le pouvoir de votre esprit soit réactivé. Alléluia. Je ne sais pas si jusqu'ici c'est bon. On est bon? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Verset 8 de Genèse 2. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Merveilleux, magnifique, magnifique. Parce que si vous êtes franc ici, vous serez d'accord avec moi qu'on s'est dit que Dieu a d'abord créé l'Éden. Après, il a créé l'homme. Ensuite, il a mis l'homme dans l'Éden. On est d'accord? On est bien d'accord? Ok. Là, vous voyez que Dieu a d'abord créé l'homme. On est d'accord? Ensuite, il a d'abord soufflé dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant. Alléluia. C'est après ça qu'il planta un jardin en Éden. Le jardin n'existe pas avant l'homme. Il le plante en Éden. Alléluia. Ensuite, il prend l'homme. Il le met dans le jardin qui est dans l'Éden. On est d'accord? Bon.
J'explique mieux. Tous les hommes ont droit à un Éden. Alléluia. Tous ceux dont qui Dieu a soufflé, tous ceux qui ont un esprit réactivé, ont droit à un Éden. Alléluia. On est d'accord? Vous comprenez mieux? Sauf qu'on ne peut pas aller dans l'Éden s'il n'y a pas de jardin. Parce que Dieu a d'abord planté le jardin dans l'Éden, non? Vous aussi, vous avez lu. Dieu a d'abord planté le jardin dans l'Éden. Ensuite, il a mis l'homme à l'intérieur du jardin qui était dans l'Éden. Je le dis mieux. Il y a des dimensions de gloire, de grâce, de bénédiction que vous n'atteignez pas parce que votre esprit n'est pas réactivé. Est-ce que je peux redire? Il y a des dimensions de gloire, de bonheur, de grâce que vous n'atteignez pas parce que votre esprit n'est pas réactivé. Pourquoi? Parce que sinon vous allez faire comme les animaux. Ça veut dire qu'il y a un jardin que Dieu n'a pas encore créé pour vous. Parce que vous n'êtes pas encore monté dans cette dimension d'esprit. Vous vous plaignez souvent. Seigneur, depuis que je prie, je n'ai toujours pas ça, je n'ai toujours pas ça, je n'ai toujours pas ça. Quand Dieu va te donner ton mari, tu vas faire souffrir les sœurs célibataires de l'église. Pourquoi? Parce que tu es encore charnel. Alors que Dieu attend que tu sois dans l'esprit. Pour que quand il te donne ton mari, au lieu de montrer à la sœur célibataire, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour faire comme on fait souvent? Genre, je suis mariée, mais je ne suis pas dans l'esprit. Et la sœur en question, peut-être aussi, elle est mariée, tout comme moi, pas dans l'esprit. Et voici la sœur célibataire. Ton célibat qui s'arrête maintenant au nom de Jésus. La sœur célibataire. Donc, on parle. En principe, quand on est dans l'esprit et qu'on est marié, et qu'on a une sœur dans l'église qui est célibataire et on sait qu'elle veut se marier, d'ailleurs, toutes les sœurs de l'église veulent se marier. On se dit que, regarde la sœur Leslie. Allons, on va prier pour elle. On va prier avec elle pour que Dieu lui emmène aussi son mari, comme Dieu nous a donné notre mari. Ma sœur, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour que Dieu t'emmène ton mari? Et donc on prie ensemble. Mais quand on est charnel, on fait quoi? Regarde la sœur Leslie. Une célibataire. Les gens qu'on va à l'église chaud là. Rien. Charnel. Et puis, depuis qu'elle a l'église sert Dieu, elle est toujours célibataire. Je suis sûre qu'elle a les gardes dehors. Ça là! C'est parce que tu es encore charnel comme ça que Dieu dit que rester ensemble dans le célibat. Ton jardin ne peut pas être bâti tout de suite. Sinon, tu vas pousser l'autre sœur célibataire à se suicider. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur parce que c'est vrai. Les jardins et l'accès à l'Éden est donné seulement à ceux qui ont activé le pouvoir de l'esprit. Il y a donc des grâces que vous ne vivez pas. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas. Parce que si elles viennent, elles vont vous tuer. Plein de jardins ne sont pas encore sortis de terre parce que vous n'êtes que des hommes. Vous n'êtes pas des êtres vivants. Et du coup, il y en a même qui meurent sans jamais vivre ça. Parce que toute leur vie, ils ont marché dictés et conduits par la chair et l'âme.
Que Dieu nous en garde dans le nom de Jésus. Alléluia. Or, quand tu commences à activer ton esprit, tu deviens fils de Dieu. Et ce sont les fils de Dieu qui ont droit au jardin planté dans l'Éden. C'est pour ça que pour faire tomber Adam, il a fallu un autre esprit. Parce que Adam n'était plus my living God. Il n'était plus un homme normal. Adam n'était plus un humain normal. Est-ce que vous comprenez quand Dieu a soufflé dans ses narines? Il n'était plus un homme normal. Il fallait que ce soit une entité forte qui arrive pour faire tomber Adam. Est-ce que vous comprenez? Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que plus on augmente en esprit, alléluia, plus des entités fortes viennent contre nous. Pourquoi? Leur but est toujours de nous tirer vers le bas. Parce qu'ils veulent avoir la domination sur l'être vivant à qui Dieu a remis toute la domination. Quand tu apprends ce genre de choses, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Que vas-tu faire? 1. Accepter de mourir toi-même. Pour que le diable ne vienne pas te tuer. Si toi-même tu acceptes de mourir entre les mains de Dieu, Satan viendra encore tuer quoi? Rien. Mais plus tu te bats toi-même pour rester vivant, quand Dieu veut tuer la chair, quand Dieu veut tuer les passions de l'âme, le diable viendra te tuer. Et personne ne pourra rien pour toi. Alléluia. Donc je disais, quand on augmente le pouvoir de notre esprit, Dieu fait descendre sur nous notre Éden. Dieu fait descendre le jardin qui nous appartient dans sa présence, dans l'Éden. Pourquoi on arrive? Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut, pour réactiver votre esprit, les pouvoirs de l'esprit, vous exposer à la mort de Dieu. Dieu souffle dans vos narines, vous partez du stade d'homme pour être un être vivant. Pourquoi être? Parce que si l'homme est limité, un être esprit n'est pas limité. Est-ce que vous comprenez mieux? Alléluia. Quand on a augmenté dans l'esprit, Dieu se dit, il est prêt pour que je fasse sortir le jardin et que je l'introduise dans l'Éden où il doit demeurer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous introduire dans l'Éden à travers, enfin, du moins nous poser dans notre jardin qu'il a déposé dans l'Éden qui est le symbole de sa présence? Pourquoi? J'explique. Parce que Dieu ne réactive jamais les pouvoirs de l'esprit juste pour que nous soyons à l'aise. Aujourd'hui, c'est scolaire et pourtant, ma prédication, c'est comme si je donnais un cours à l'école, au CP. Dieu ne réactive pas les pouvoirs de l'esprit pour que nous soyons à l'aise. J'en ai trop à l'aise, tout va très bien, c'est parfait. Ah, enfin je suis dans le repos, ma vie est trop magnifique. Oh, j'ai cherché le mariage, je suis maintenant dans le mariage. Oh. Depuis que je me battais pour créer mon entreprise, aujourd'hui elle a vu le jour. Maintenant je peux jouir de mon argent comme je veux. Oh, j'ai tellement travaillé pour avoir ce diplôme. J'ai enfin eu mon diplôme. Mon Dieu, maintenant je peux avoir un bon poste. Et moi-même, me la couler douce. Ce n'est pas pour ça que Dieu a réactivé le pouvoir de l'esprit à l'intérieur de toi, qu'il t'a introduit dans ton jardin et dans son Éden. Non. Ce n'est pas pour ça. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu le fait. Parce que la vérité, c'est celle-ci.
c'est que vous pouvez fonctionner comme vous le voulez. Ça ne tuera pas l'amour de Dieu pour vous. Alléluia. Vous pouvez également avoir votre esprit réactivé. Alléluia. Et puis, Dieu peut juste décider de ne pas vous donner votre jardin, votre Éden. Mais ça ne va quand même pas tuer l'amour de Dieu pour vous. Il va toujours vous aimer. Il prendra toujours soin de vous. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Adam n'a pas été créé dans l'Éden. Hein? Mais pourtant, Adam était bien vivant. Ce n'est pas l'Éden qui a donné la vie à Adam. On est d'accord? Alléluia. Mais pourquoi Dieu réactive notre pouvoir et nous introduit dans notre Éden? Du moins dans son Éden et dans notre jardin. Pourquoi il faut absolument que Dieu réactive notre pouvoir? Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que là, c'était des bases que je posais. Alléluia. Dieu ne réactive jamais les pouvoirs de l'esprit à l'intérieur de toi pour ton bonheur. Dieu ne réactive jamais, il n'éveille jamais ton esprit pour ton bonheur. Alléluia. Non. Dieu réactive les pouvoirs de l'esprit à l'intérieur de toi pour que tu te comportes comme un fils. Pour que tu sois un fils. Pourquoi? Parce que dans l'Éden où il va te planter, dans ton jardin, Dieu veut continuer de régner. Comment? À travers toi. Dieu n'élève pas les hommes dans la dimension de l'esprit juste pour que les hommes soient glorieux. Sinon, nous serons tous des Beyoncé et des Rihanna. Est-ce que vous comprenez? Dieu augmente le pouvoir de notre esprit. Il nous donne la prééminence sur plusieurs choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut rester my living God. Dieu veut rester le maître et le roi de toutes choses. Quelle que soit la sphère là où tu évolues, quel que soit le pays là où tu es, quel que soit l'endroit où tu iras, Dieu veut avoir une portion de lui qui contrôle le territoire là où tu es, qui contrôle le territoire dans ton entreprise, qui contrôle le territoire dans ta famille, qui contrôle le territoire dans le continent dans lequel tu es. Dieu réactive le pouvoir de l'esprit à l'intérieur de toi parce que Dieu veut être présent dans toutes les sphères. Dieu veut être présent au milieu des hommes. Dieu veut être présent sur toute la terre. Dieu veut être présent. Et Dieu n'est pas présent sur la terre à travers des serviteurs. Il est présent sur la terre à travers des fils. Et pour être fils, il faut que ton esprit soit en contact avec l'esprit de celui qui a ramené Jésus à la vie afin que tu puisses imposer la domination de Dieu. My God, est-ce que l'Église va comprendre que Dieu va continuer de chercher des personnes qui seront son prolongement? Pourquoi? Parce que la terre est à lui. La terre n'est pas au diable. Dieu a besoin que les fils se lèvent et qu'ils disent à Satan, le diable, tu es illégitime sur la terre. Tu es un sans-papier sur la terre. Tu es illégal sur la terre. Parce que c'est moi qui suis le fils de Dieu et c'est moi qui dois contrôler la terre. Le psaume 50 dit, le monde et tout ce qu'il renferme appartiennent à l'Éternel. Mais comment nous allons démontrer que le monde et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel? En étant fils. Je suis allée dernièrement au Gabon et je suis allée sur le terrain de ma mère. Et à côté, on a un voisin qui a déjà construit. Et quand il a construit, il a
dépassé les limitations. Il a grappillé un peu sur le terrain de ma mère. Et quand moi j'arrive, je crois que Keisha était là. Elle peut en témoigner. Quand moi j'arrive, je dis à maman, montre-moi les limitations. Et des limitations, montre-moi notre terrain s'arrête où. Donc elle m'a montré notre terrain ici, il y a là, de là à là. Donc je réfléchissais, ok, quand je vais monter la clôture, je vais... Et puis je vois un jeune homme qui arrive. Et il regarde. Donc je me dis, peut-être que c'est un employé, un travailleur, comme on dit chez nous, que ma mère a employé, genre pour débroussailler et tout ça. Et puis non, je réalise qu'en fait, c'est le fils du monsieur qui a construit juste à côté. Et il dit non, ah non, ça c'est pas ça les limitations, là c'est à nous. Et tout, maman dit que, mais écoute, tu n'étais pas là, j'ai déjà parlé avec ton père, il le sait. Pourquoi la clôture là s'est arrêtée? Parce qu'il savait que c'était à nous, il a arrêté. On s'est déjà parlé. Ce qui m'a choqué là-dedans, c'est que c'était pas le voisin, parce qu'il y avait les voisins qui étaient assis devant, hein? Il y avait des voisines qui vendaient. Et elles nous voyaient faire. Les voisines n'ont rien dit. Elles n'ont pas réagi, rien. Mais celui qui a réagi, c'est le fils du monsieur. Pourquoi? Le fils du monsieur est en train de défendre la terre de son père. C'est exactement comme ça que Dieu nous regarde. Et c'est à cela qu'il s'attend de notre part. Alléluia. Il réactive le pouvoir de l'esprit à l'intérieur de nous pour qu'on réalise que nous sommes fils. Eh my God! Quand on a réalisé que nous sommes fils, ça doit nous énerver. Que les gars se baladent et puis disent qu'ils ont une fête. Ils ont un jour qui leur appartient. Parce que il a réactivé le pouvoir de l'esprit à l'intérieur de nous et nous sommes devenus fils. On réalise qu'on est fils, ça doit nous énerver. Quand on dit que les homosexuels doivent se marier. Parce que nous sommes fils, ça doit nous énerver quand nous sommes dans notre entreprise. Et puis notre patron fait des malversations pour voler les gens. Ça doit nous énerver. Ça doit nous énerver de voir que la jeunesse est dans un mouvement. C'est-à-dire que, my God, je parlais avec une de mes filles qui est aux États-Unis, elle me disait que son fils va dans une école, son fils a 7 ans. Et il a une amie de la même classe qui est gay. Je lui dis, oh, mais comment tu sais qu'il est gay? Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte? Elle dit, bon, en fait, je veux même aller plus loin. Il n'a pas de genre. Donc, en fait, l'enfant peut arriver. La mère dit, oui, non, aujourd'hui c'est une fille. Et demain, il arrive, c'est un garçon. En fait, tant pis, quoi. C'est-à-dire que c'est comment on se sent. L'enfant ne sait pas s'il est garçon ou s'il est fille. C'est en fonction des jours. Quand on est fils de Dieu, elle ne sait pas. Mais quand j'ai fini avec elle la nuit, j'ai tapé le feu fort. Et même je lui ai écrit, je dis qu'en fait, lui, il n'est pas gay. Il n'est pas aussi sans genre. J'ai décidé de le déclarer. Pourquoi? Parce que je crois que si Dieu fait que je suis au courant de ça, si Dieu me permet d'être au courant de ça, c'est parce que Dieu veut que je monte dans mon office de fille de Dieu et je détruis cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi le monde va mal? Pas parce que le diable est trop fort. Le monde va mal parce que les fils de Dieu sont trop faibles. Alléluia. Pourquoi le monde va mal? Pas parce que le diable est super intelligent, qu'il a un tel pouvoir qu'on ne peut rien. Non. Le monde va mal parce que nous refusons de prendre notre position de fils. Est-ce que vous comprenez que Dieu ne nous dit pas que quand tu es fils, tu dois aller chez ton père dire, donne-moi le feu pour détruire le gars. J'ai besoin d'une arme pour tuer. Non. Dès que tu es fils, toutes les sphères où se trouve le pouvoir de Dieu, les pouvoirs de Dieu sont accessibles à nous en tant que fils. Dès que tu es fils, quand il y a quelque chose qui te dérange, tu arrives, tu as une amie, et puis tu sens qu'elle a un esprit anti-mariage, tu ne lui demandes même pas son avis. Tu rentres dans la sphère où Dieu a arrangé le remède contre le célibat chronique. Tu prends
Et tu déclares avec le nom de la fille. Seigneur, tu m'as montré un esprit de célibat chronique dans la vie de telle dame. Tu cites son nom. Et tu dis au nom de Jésus, je vais en guerre contre vous. Si Dieu permet qu'elle soit ma proche ou bien mon amie, c'est parce que Dieu veut que je fasse quelque chose. Tu détruis, tu lis. Et tu te bats pour qu'elle aussi elle devienne fille. Parce que si elle est fille et que toi tu es fille, vos deux pouvoirs ensemble deviennent encore plus forts que tous les pouvoirs qui viennent contre vous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc Dieu n'active pas les pouvoirs de ton esprit pour que toi seul tu sois bien. Non, Dieu active les pouvoirs de ton esprit parce qu'il veut t'utiliser comme une arme redoutable pour maîtriser et contrôler les sphères. Est-ce que vous comprenez? Vous allez me dire que Pasteur Charlie, on est tout le temps dans la guerre. Mais il n'y a pas de règne sans guerre. Tout ce que vous voulez, tu veux te marier, tu ne sais pas que ça c'est le règne. Est-ce que tu ne sais pas que ça c'est le règne? Avant que Dieu ne donne la domination à Adam, il a d'abord marié à Ève. Alléluia. Tu veux les enfants, tu ne sais pas que ça c'est la manifestation du règne. Tu veux de l'argent, ça c'est la manifestation du règne. Et je vous dis, il n'y a pas de règne sans guerre. Or, dans cette guerre, ceux qui vont véritablement gagner, c'est ceux qui sont fils. Ce n'est pas ceux qui sont aguerris à la guerre, qui sont entraînés au combat, qui gagnent. C'est ceux qui sont fils, qui gagnent cette guerre de pouvoir et de territoire dans l'humanité et dans toutes les sphères visibles et invisibles. C'est ceux qui sont fils. Pourquoi? Parce que dès qu'on est fils, naturellement le pouvoir nous est transféré. C'est pour ça que vous devez accepter que Dieu réactive les pouvoirs de votre esprit. Si Dieu redonne la prééminence à votre esprit sur votre âme et sur votre corps, tous les combats sont gagnés. Tous les combats sont gagnés. Alléluia. Je ne sais pas comment vous le dire. Je veux vous dire que chaque jour quand vous vous réveillez, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, nous rapproche du jour du grand combat, du combat ultime. Alléluia. Moi, j'ai pensé que quand Israël est sorti d'Égypte, c'était fini. C'est bon. Israël est sorti d'Égypte, donc on est bon. Dieu a réussi la délivrance, c'est bon, c'est gagné. Mais Israël est sorti d'Égypte non pas comme fils, mais comme esclave. Quand Israël est sorti d'Égypte, c'était des esclaves qui sortaient d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'était des esclaves qui sortaient d'Égypte. Et ce n'est pas parce que tu n'es plus dans le lieu où tu étais esclave que tu n'es plus esclave. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Ce n'est pas parce que tu n'es plus dans le lieu où tu travaillais en tant qu'esclave que tu n'es plus esclave. D'ailleurs, vous le voyez bien. Pendant qu'ils étaient dans le désert, leur mentalité était une mentalité d'esclave. Il fallait que Moïse leur donne la nourriture. Il fallait que Moïse fasse ceci. Il voulait absolument avoir un maître. Il voulait absolument avoir un maître. Dans le désert, toujours les regrets d'esclaves. Ah là là, comme nous regrettons les concombres et les oignons d'Égypte. Mais il n'y a que les esclaves qui peuvent regretter les concombres et les oignons à côté de la liberté. Mais mon Dieu, comment on t'offre la liberté et toi tu regrettes les concombres et les oignons? Donc tu préfères être esclave et manger tes oignons. Est-ce que vous comprenez? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque Jésus naît, la Bible déclare que Hérode veut tuer Jésus. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rentre dans le songe de Joseph. Il lui dit, prends la mère et l'enfant
et allez-y en Égypte. Et la Bible déclare que lorsque Hérode meurt, Dieu parle encore à Joseph. Il dit, repartez en Israël, car ceux qui ont volé à la vie de l'enfant sont morts. Et la Bible déclare que cela se passa pour que la parole du prophète qui disait « Et mon fils sorti d'Égypte s'accomplisse ». Vous comprenez bien que mon fils sorti d'Égypte, ce n'était pas Israël. C'était Jésus. J'explique mieux. Jésus-Christ a dû repartir en Égypte parce qu'à ce moment-là, il était le seul sur la surface de la terre qui était fils de Dieu. Il a dû repartir en Égypte pour tuer l'esclavage en Israël. Il est rentré en Égypte et tous les esprits des Juifs qui étaient en Égypte sont clipsés à lui. Jésus est devenu tout Israël en un. Et quand il sortit de là, My Living God, il est rentré en Israël par un Joseph, comme Israël était rentré par Joseph. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. Et quand ils sortent d'Égypte, dans sa sortie d'Égypte, il y a une Mariam. Comme à l'époque, avec Moïse, il y avait une Mariam. Alléluia. Si Moïse n'a pas réussi à sortir Israël, non pas en tant qu'esclave, mais en tant que fils, Jésus, le Fils de Dieu, le premier-né d'entre tous les fils, est rentré en Israël par un Joseph. Et il ressort, et la Bible dit, et mon fils sortit d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand le diable arrive pour réclamer la mentalité, pour réclamer son esclave, il ne peut plus rien. Parce que quand il regarde, l'esclave n'est plus esclave, il est fils. Il change, il a l'allure de l'esclave que j'avais. Il regarde, c'est plus l'esclave, il est fils. Il regarde, c'est plus l'esclave, c'est une fille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il capitule. Il abandonne. Il laisse tomber. Parce qu'il se dit, ce n'est plus mon territoire, il est mieux que je laisse. C'est pour ça que vous devez accepter que le Saint-Esprit active vos esprits. Que vous soyez conduits par l'Esprit puisque vous êtes fils. Afin que toute mentalité d'esclave tombe. Afin que quel que soit l'endroit où vous allez vous poser les pieds, vous gagnez le pouvoir, le territoire. Alléluia. Dieu vous donne la puissance nécessaire pour neutraliser, maîtriser les territoires. Vous n'avez plus le droit de pleurer. Oh, mon père ne veut pas que je me marie. Oh, dans ma famille, il y a trop de cancer. Oh, non. Vous êtes fille, My Living God. Tous ceux de votre famille qui sont sortis de votre famille, elle a réussi, elle s'est battue comme elle a pu, elle a réussi à se marier. Dans le mariage, ça chauffe. Ça ne fonctionne pas. Dieu il vous a sélectionné, il va vous garder là. Jusqu'à ce que vous ayez la mentalité de fils. Comme ça, quand vous sortez, votre grande soeur qui était sortie là-bas, mais qui était encore un peu esclave. Quand vous sortez, Dieu dira, et ma fille est sortie d'Égypte. Et à cause de vous, votre soeur qui était mariée avant vous et qui souffrait, ça s'arrête. La souffrance s'arrête parce que vous êtes partis avec tous les esprits de Dieu sortir. Vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos tantes, vos nations, sortez, My Living God. Devenez des fils. Laissez que l'Esprit de Dieu monte à l'intérieur de vous, qu'il prenne le contrôle de votre esprit, qu'il permette à votre esprit de dominer votre âme et votre corps. Que si tu te lèves le matin à 6 heures, que tu entendes le Saint-Esprit te dire fais ceci, fais cela. Quand tu te lèves, que tu entends l'Esprit de Jésus dire porte cette tenue, c'est mieux. Pourquoi? Parce que devant tu auras rencontré un ministre et tu lui parleras de l'évangile et il acceptera. My Living God. La Bible déclare que Philippe était dans une contrée certaine. My God. Et Dieu, le Saint-Esprit le téléporte juste devant le char d'un eunuque éthiopien qui lisait la parole mais qui ne comprenait pas. Oh, comprends-tu ce que tu viens de lire? Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Il explique que ce que le prophète Ésaïe dit, il parle de Jésus-Christ. My God, Jésus est venu pour que tu sois libre. Jésus est venu pour te donner accès au ciel. Mais pour ça, il faut que tu sois baptisé, que tu acceptes de te faire baptiser. Il dit, qu'est-ce qui empêche
que je me fasse baptiser, puisque là, il y a un point d'eau. Est-ce que vous comprenez que parce qu'un fils est rentré en mouvement, même là où le désert n'avait pas de l'eau, l'eau a dû être suscitée pour que le fils prenne le contrôle sur l'être et donc sur toute la famille de l'Éthiopien? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Mon mandat n'est pas d'emmener les gens à avoir de l'argent sans qu'ils ne réalisent leur position sur la terre. Mon mandat n'est pas d'emmener les gens à se marier sans qu'ils ne réalisent leur position sur la terre. Mon mandat est d'emmener les gens à réaliser qui ils sont d'abord avant d'avoir ce qu'ils doivent avoir. Tu es fils de Dieu et c'est par toi que Dieu va passer pour contrôler et maîtriser la terre. Est-ce que tu peux maintenant prier et dire: Seigneur, et fais comme moi, je me défais de ce qui m'empêche de me comporter comme un fils. Vas-y, vas-y. Si ta chaise t'embête, quitte ta chaise. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les cabrada yamatele brosoto. Je me défais de colère. Je me défais de l'envie, de la jalousie. Je me défais de la fatigue chronique. Je me défais du manque de spiritualité. Je me défais, je me défais. Je ne suis pas seulement un homme, je suis un être vivant. Parce que le souffle de Dieu habite en moi. Non, je dis mieux. Je suis un être vivant parce que j'abrite l'Esprit de Dieu. Les brakatiaman de rebosso. Tu es un être vivant parce que tu abrites le souffle de Dieu à l'intérieur de toi. Quelle position vas-tu prendre? My God, la position de l'homme ou la position de l'être vivant? La position de l'être vivant ou la position de fils? Parce que je crois qu'on peut être homme, ensuite être vivant, mais mieux encore, fils de Dieu. Hey, 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 prie, prie, prie. Je me défais. Je veux être la personne sur qui tu comptes pour délivrer ma famille, pour délivrer ma nation. My God, my God. Remaliko le balitiala, lanto le brose, le kete le brosoto. Ah, shekele maka, likoli malikele tele broso, le mande le braki abrede yamante le broso. Shema, oh, shekala mande le brosoto le braya, makele brosoto. Je suis fille de Dieu. J'accepte donc que les pouvoirs de mon esprit soient activés. Je ne suis pas qu'humaine, je suis aussi éternelle, je suis céleste. Voilà pourquoi je veux, Seigneur, que le céleste prenne ascendance sur le terrestre. My God, les chaînes et les mains et les brosses. Jésus était dans le corps d'un homme, mais c'était sa partie céleste qui maîtrisait et contrôlait les choses. My living God, prie, prie, prie. Chez ma maman, c'est que les brossotos. Dans le livre des Actes, Jésus-Christ lui-même parle à ses apôtres. Il leur dit: ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ne receviez l'Esprit. Ça veut dire que sans l'Esprit, quand Pierre, Jacques et Jean et les autres fonctionnaient, marchaient dans Jérusalem, ils marchaient comme des hommes. Ça veut dire que sans l'Esprit, quand ils allaient pour opérer dans les rues de Jérusalem, ils le faisaient comme des hommes. Et l'impact n'était pas à son maximum. C'est pour ça que Pierre, à un moment donné, a dû dire: je ne l'ai jamais connu. Or, aucun fils ne peut dire de son père ou de sa mère: je ne l'ai jamais connu. Ça veut dire que Pierre était encore dans une dimension humaine. Et Dieu comprend, Jésus comprend que s'ils partent de Jérusalem, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission. Dieu les délocalise de Jérusalem pour prendre ascendance sur les nations, pour arracher les âmes à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En fait, alléluia. Jésus dit: ne bougez pas jusqu'à ce que vous ne receviez l'Esprit. Et puis la Bible déclare que comme ils se sont rassemblés dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à prier et qu'ils ont commencé à chercher le Seigneur et qu'ils ont commencé à faire monter des prières,
Ils priaient comme des hommes, réclamant ce qui est divin. Ils sont rentrés dans la chambre haute comme des hommes. Et ils en sont sortis comme des dieux. Je le dis mieux. Le Pierre qui est rentré dans la chambre haute n'avait pas le pouvoir de guérir les gens par son ombre. Mais le Pierre qui est sorti de la chambre haute avait désormais le pouvoir de chasser des démons, de guérir les hommes par son ombre. Quel est cet homme si ce n'est un Dieu? Jésus savait qu'il fallait les transformer d'hommes en fils. Alléluia. Parce qu'on ne peut gagner les territoires, on ne peut gagner les familles, on ne peut gagner les nations que si nous sommes fils. Je le dis mieux. Dieu ne veut pas que les hommes gagnent la terre, parce qu'à l'intérieur des hommes, il y a aussi la destruction. Mais Dieu veut que les fils gagnent la terre, parce qu'à l'intérieur des fils, il n'y a pas de destruction. Ils sont dans la chambre haute, ils prient comme des hommes pour recevoir ce qui va faire d'eux des dieux. Et la Bible déclare que la partie que Dieu envoie sur eux, ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Pourquoi? Parce que si son esprit se greffe à notre esprit, nous sommes automatiquement transformés d'homme à fils de Dieu. Je le dis mieux. Quand tu pries pour demander la portion de l'esprit qui te revient pour opérer dans ta sphère d'influence, il faut que tu comprennes que dans ton esprit, il y a un espace qui a la forme de la portion de l'Esprit de Dieu qui doit venir sur toi. Et je veux le dire mieux. On nous a tous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit, il habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit en question, pour être scolaire, c'est le Saint-Esprit général. C'est en général. Mais chaque homme n'est pas appelé à manifester le pouvoir de Dieu en général. Nous avons des sphères, chacun a une grâce particulière pour agir dans un domaine bien précis. Donc quand le Saint-Esprit entre dans cette partie du corps, de ton esprit, qui est réservée pour lui, il y a encore de l'espace. C'est pour ça que ça t'arrive de mentir et puis ça ne te dit plus rien. Parce qu'il y a encore de l'espace. Mon Dieu, il faut que je prenne une image. C'est un peu comme une bague. Vous venez de vous marier et votre alliance bouge. Elle tangue. Et vous avez tendance à vouloir la perdre parce que ça... Vous voyez? Au fur et à mesure que vous grossissez, l'alliance serre. Et ça ne bouge plus. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement comme ça avec le Saint-Esprit. Il rentre en vous. Mais il faut qu'il sature tout l'espace qui lui a été dédié. De telle sorte que vous pouvez bouger comme quoi, ça ne sort pas. Est-ce que vous comprenez? S'il vous sature totalement, il va vous être difficile de pécher. Est-ce que vous comprenez? Et il n'est pas venu nous remplir à moitié. Il est venu nous charger complètement. Et je comprends pourquoi. Les apôtres avaient une tendance. C'était de toujours jeûner, de toujours prier et de toujours lire la Bible. Est-ce que tu peux faire grossir ton Saint-Esprit? Prie maintenant. Esprit de Dieu, grandis en moi. Si l'Esprit de Dieu explose en toi, te sature totalement, ton esprit va augmenter également. Ce qui va faire que ta chair et ton âme n'auront plus le contrôle sur toi. Prie maintenant, prie fort. Pendant que tu pries, lève tes mains. Lève tes mains et
réceptionner une autre dimension de l'esprit. Sois prêt à réceptionner une autre dimension d'onction. Sois prêt à réceptionner un autre pouvoir de l'esprit. Seigneur Dieu des prophètes, me voici maintenant à tes pieds. Je viens commander un autre pouvoir. Je viens commander des pouvoirs sur la vie de tes fils et de tes filles. Seigneur Dieu des esprits, je prie afin que le Saint-Esprit les bouscule, qu'il augmente à l'intérieur d'eux, qu'il augmente, que le pouvoir de l'Esprit augmente en eux, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, sature-les totalement, sature, augmente dans le cœur d'un homme, d'une femme, augmente Seigneur, Esprit de Jésus, fais-le ce soir, fais-le maintenant. Nous voulons Seigneur être ton prolongement, voilà pourquoi nous crions à toi. Sature-nous de ton esprit, sature, Rematalabassa. Est-ce que tu peux parler en langue de toutes tes forces? Vas-y. Si tu ne parles pas en langue, parle en français, en langue intelligible. Parle de toutes tes forces. Vas-y, parle fort. Vas-y. Augmente l'esprit. Augmente. Vas-y. Sois déchaîné. Vas-y. Chapolika la place. Que le Saint-Esprit baptise des hommes et des femmes. Que le Saint-Esprit fasse. My God. Vas-y. Augmente la dimension. Tu es fille de Dieu. Vas-y. Augmente le pouvoir. Lorsque tu vas parler, les choses doivent se passer. Lorsque tu vas chanter, lorsque tu vas prêcher, lorsque tu vas agir dans ton entreprise, en tant qu'ingénieur, en tant qu'informaticien, en tant que responsable d'accueil, quel que soit le domaine, dans ton lycée, dans ta faculté, my God, augmente le pouvoir de l'esprit. Vas-y.